Bonjour à toi et encore une fois, bienvenue dans ce nouvel épisode de Histoire de Victoire. Je m'appelle Salissa et je suis chanteuse de gospel et d'afro-jazz. Et si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne, oh mon Dieu, viens dans mes bras. Câlin, ça me fait plaisir. Mais écoute, si tu reviens, ça veut dire que mon contenu précédent t'a servi, qu'il t'a aidé à être plus joyeux, à avoir plus d'espoir, à prier, parce que mon contenu vidéo accompagne mes chansons. Donc, mes chansons sont disponibles sur plusieurs plateformes de streaming et sur YouTube, bien entendu. Alors, j'espère qu'en les écoutant, cela t'a permis d'avoir plus de paix dans le cœur, d'avoir plus de joie, d'être rempli d'énergie pour affronter la vie. Alors aujourd'hui, j'aimerais me focaliser sur un interlude que l'on trouve dans mon dernier album. Il s'appelle Terre choisie. Je vais toujours le répéter. Mon dernier album s'appelle Terre choisie et donc à l'intérieur, tu as un interlude qui s'appelle Pardonne-moi. Alors le principe de mon vlog, c'est que je chante d'abord la chanson, l'interlude dans ce cas-ci, et ensuite je te fais les commentaires, le témoignage de comment est-ce que ça m'a été inspiré. Alors c'est parti. Monsieur, le piano qu'on ne voit pas, désolé, est devant moi. Alors c'est parti. Seigneur, pardon, j'ai péché, fait honte à ma foi. J'ai manqué d'amour envers le continent noir. Devant la si belle louange qui montait de là, j'ai fermé mon cœur, Seigneur, pardonne-moi. Et c'est tout. Cet interlude, il vient après la chanson ODVCR. Terre choisie, c'est le second titre de la chanson. Mais là, je garde ça pour un autre épisode parce que c'est très long. Mais si elle vient après, c'est parce que je parle de continent noir, je parle d'Afrique. Donc cette chanson ODVCR, si tu veux, elle est dédiée à l'Afrique. Et donc, pourquoi est-ce que j'ai choisi de chanter cet interlude ? Il y a quelques années, j'ai quitté le Cameroun parce que bien que je sois congolaise, ma vie est une vie d'immigration, je dois dire. Je suis née en immigration. Je dois même dire que j'ai immigré au Congo pour y vivre avant de ressortir du pays. Je suis allée au Cameroun et je suis allée au Canada. C'est bizarre, hein? Congo, Cameroun, Canada, on dirait que les pays qui ont le nom avec un C là, on dirait que c'est la grâce que Dieu m'a donnée, quoi. En fait, ce que je veux dire, c'est que je suis partie de ce pays, mais je suis partie remplie de ce pays. Vraiment, moi, avant, je chantais pas. Pour être honnête, là, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence au Congo-Brazzaville. Puis, en fait, moi, je chantais pas. Dans le sens que j'ai jamais fait partie d'une chorale en tant que telle, ok? Donc, j'ai beaucoup gagné en foi, j'ai beaucoup gagné en termes de chansons, en termes de chants, en termes de... En fait, en beaucoup de choses, quoi, au Cameroun. Et je tiens à dire un énorme merci à tous mes amis camerounais. Je vous cite pas souvent beaucoup là, dans les dernières vidéos, mais merci infiniment. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent mes chansons là-bas sur place. Les chansons passent à la vidéo. En fait, vraiment, cette connexion, elle est restée, quoi. Donc, vraiment là, merci. Merci du fond du cœur. Moi, je dis toujours merci, hein. Mais c'est parce que j'ai tellement de gens à remercier. Et puis, ça coûte rien le merci, c'est gratuit et ça porte beaucoup d'amour. Donc, je voulais vraiment le partager. Donc, bref, au Cameroun, avant que je ne quitte, j'ai été dans une église où le pasteur vraiment nous avait beaucoup instruit. Non seulement il lisait la parole et il expliquait la parole, mais parce que c'était quelqu'un qui avait fait des études de théologie. Il avait un doctorat, si je me souviens bien, en théologie de l'université de Yaoundé, je pense, mais aussi Yaoundé 1, si je me souviens bien, je n'ai pas tous les détails, mais ensuite il était allé en Allemagne, il était allé au Congo, il était allé dans l'Afrique de l'Est, donc il parlait plusieurs langues comme le Swahili par exemple, et il avait vraiment
une richesse dans la manière dont il partageait la parole, dans la manière dont il nous présentait les choses. Et quelque chose de particulier vraiment qu'il nous apportait, c'était aussi le côté histoire de l'humanité et histoire du christianisme. Donc moi, forte de tout cela, j'ai été très encouragée à apprendre sur mes propres origines, à apprendre sur le continent africain en général. Et personnellement, vous le savez, je suis passionnée de langue africaine, donc le plus d'efforts que je peux faire pour mieux connaître les langues de mes parents, par exemple, je le fais. C'est pour ça que dans mes albums, vous trouverez des chansons en Kikongo, en Lingala, en Lari. En tout cas, vraiment, je fais un effort, quoi. Bref, Seigneur, pardon, j'ai péché, fais honte à ma foi. J'ai manqué d'amour envers le continent noir. Devant la si belle louange qui montait de là, j'ai fermé mon cœur, Seigneur, pardonne-moi. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il y a quelques années, moi j'ai visité pour quelques jours à peine l'Éthiopie, mais je ne savais pas que ce pays allait me marquer de telle manière. En fait, moi j'y suis allée, c'était pour un transit, puis finalement j'avais raté mon vol et tout, et vraiment, la compagnie aérienne avait été assez gentille de me loger pendant 3 jours. Ben, gentille, c'est vrai que c'est peut-être dans les protocoles, mais c'était pas seulement un logement qu'ils m'ont donné. Ils m'ont donné l'occasion de découvrir Addis Abeba, etc. Mais je ne savais pas que ce pays-là allait me marquer tant. Pourquoi il m'a marqué? Il se trouve que, justement, encouragé par le pasteur de l'église où j'allais et encouragé aussi par ma soif d'apprendre, j'ai découvert que l'Éthiopie est le pays où l'on trouve la plus ancienne Bible. Okay? Et pour expliquer, ben en fait, c'est le pays qui a le premier pratiqué la foi chrétienne. Alors, moi, ça a été un choc, je vais dire la vérité. Nous, quand on grandissait au Congo, là, Éthiopien, c'était une insulte. Je demande pardon. C'est pour ça que je demande pardon. C'était une insulte. Pourquoi? Parce que ce qu'on savait de l'Éthiopie, c'était la famine, la malnutrition, qui dans les années 80 avait été diffusée partout dans le monde. Donc, en tant qu'Africains, nous aussi, on a consommé ça. Et donc, moi, quand j'étais enfant, ben, écoute, on voyait même des... je ne sais pas si c'était des réfugiés ou des nomades, pour être honnête, qui venaient dans le pays et on les appelait... En fait, on les montrait du doigt, quoi. On n'était pas très gentils avec eux. Et quand donc j'ai compris que c'est ce pays-là, en fait, qui a pratiqué en premier le christianisme. C'est là-bas qu'on trouve les églises, si tu veux, taillées dans le roc, qui datent du XIIe siècle. En fait, il faut d'abord que je lise un passage biblique pour que tout le monde comprenne. Parce que moi, j'ai voulu comprendre, mais Seigneur, pourquoi cette histoire-là, on ne la connaît pas bien et tout? Mais en fait, je vais te lire un passage. On la connaît, cette histoire. C'est juste qu'on n'a pas connecté l'histoire et la Bible. Donc, en fait, moi, je te lis dans Actes des Apôtres, chapitre 8, à partir du verset 26. Et on parle ici de Philippe et de l'eunuque éthiopien. Je lis à partir du verset 26 et je pense que je vais m'arrêter au verset 34 ou un peu plus, ok? Donc, l'ange du Seigneur s'adressa à Philippe. « Tu vas aller vers le midi, lui dit-il, sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, elle est déserte. » Et Philippe partit sans tarder. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur général de son trésor, qui était allé à Jérusalem en pèlerinage, retournait chez lui. Assis dans son char, il lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe y courut, entendit l'eunuque qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, « Comprends-tu vraiment ce que tu lis ?» Alors je vais sauter et ensuite je vais aller plus loin à partir du verset 35. Philippe ouvrit alors la bouche et partant de ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Poursuivant son chemin, ils tombèrent sur un point d'eau et l'eunuque dit « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je reçoive le baptême ?» Il donna l'ordre d'arrêter son char. Tous les deux descendirent dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Alors moi, je vais m'arrêter là.
c'était écrit dans la Bible depuis, ok? Maintenant, il y avait la suite. La suite de l'histoire, c'est que vraiment, cet eunuque-là, il est rentré en Éthiopie et il a parlé à sa reine, la reine Candace, de ce qu'il avait vécu, de ce qu'il avait compris que l'apôtre Philippe lui avait expliqué, si tu veux. Et c'est comme ça que la reine Candace, elle a établi la chrétienté dans le pays, le christianisme, pas la chrétienté, mais le christianisme dans le pays. Et là, en fait, moi, j'ai trouvé un livre, parce que moi, j'achète beaucoup de livres d'histoire, généralement qui ne sont pas écrits en français, parce qu'il n'y a pas de version en français, mais j'ai la chance de comprendre l'anglais, un peu l'espagnol, et d'avoir pris des cours d'italien. Ça fait que j'achète un peu des livres de partout. Et ce livre-ci, en fait, c'est un livre écrit par J.A. Rogers, J.A. Rogers, s'il faut le prononcer en français, qui était un grand historien noir américain dans les années 50, qui a été dans plusieurs bibliothèques dans le monde et il a lu des tas de livres du passé, de l'histoire, des livres qui venaient par exemple des bibliothèques d'Alexandrie. En fait, bref, ce monsieur, ce papa-là, il a pris le temps, il a pris son temps pour pouvoir faire des recherches et il a une série de livres que moi je lis beaucoup et qui t'explique l'histoire de l'Afrique. C'est vraiment magnifique et merveilleux. Et donc dans ce livre-là qui s'appelle The Real Facts About Ethiopia, il t'explique donc l'histoire de l'Éthiopie. À savoir donc que Candice a établi le christianisme en l'an 70 chez elle, quelque temps après, comme c'est une nation qui était, on le sait là, ils avaient la même culture que les Hébreux parce que on se souvient, c'est encore dans la Bible, que Salomon et la reine de Saba, Makeda, avaient eu un enfant qui s'appelait Ménélik, et Ménélik a continué la lignée ou la dynastie, si on veut, dans le pays que l'on appelait Abyssinie et qui est devenu aujourd'hui Éthiopie. Donc bref, tout ça c'est dans la Bible. Et moi j'étais super subjuguée de savoir qu'en fait, des choses qu'on a dans la Bible, eh ben, on peut les connecter à l'histoire contemporaine, à l'histoire du monde et savoir ce qui s'est passé dans le monde, quoi. Et on vous expliquera, on dira, tu trouveras souvent des références sur Internet qui disent, oui, effectivement, l'église copte éthiopienne est la plus ancienne au monde. Mais on ne te donne pas toujours des explications. Ou on va te dire, oui, la Bible la plus ancienne au monde se trouve en Éthiopie. Mais on te donnera pas beaucoup de détails. Donc, il faut prendre le temps d'acheter des livres d'histoire, de lire et tout. En tout cas, moi, c'est ma passion, hein, vraiment. À part chanter, à part chanter des louanges, là, moi, les livres d'histoire, particulièrement ceux qui concernent l'Afrique, j'en achète énormément. Donc, en fait, vraiment, quand j'ai vécu tout ça, et aujourd'hui, si tu pars en Éthiopie, sache que déjà c'est le seul pays d'Afrique qui n'a pas été colonisé. Ce livre dont je viens de parler t'explique par exemple la dernière guerre, si tu veux, que des Européens, des Italiens particulièrement, avaient menée contre l'Éthiopie pour aller vraiment la coloniser et comment est-ce que le dirigeant général, si tu veux, éthiopien avait réussi à mobiliser même les forces antagonistes à l'intérieur de son pays pour résister contre l'agression. Ça veut dire que telle qu'est écrite l'histoire, tels que sont écrits les textes de la Bible en Éthiopie en langue amharique, que l'on appelle aussi le Ge'ez. Donc, cette histoire-là, c'est l'histoire depuis plus de 2000 ans, s'il faut. Je pense qu'eux, ils ont leur histoire jusqu'à 3200 avant Jésus-Christ, si je me souviens bien, si j'ai bonne mémoire. Donc, toutes les choses qui sont là-bas, là, toutes ces histoires qui sont là-bas, c'est pas corrompu, ok? Donc c'est clair, c'est net. Et moi, je rêve de repartir encore visiter l'Éthiopie. J'espère que j'irai en dehors de Addis Abeba cette fois-ci. J'aimerais aller voir les églises taillées dans le roc de la ville de Lalibela. Et j'aimerais vraiment comprendre un peu leur culture. En tout cas, je m'intéresse beaucoup. Et puis c'est ça. Donc, par exemple, à l'étranger aussi, les Éthiopiens ont une grande communauté. À Toronto, ils ont tout un quartier avec les restaurants et aussi avec leurs temples, avec leurs églises, de l'église copte éthiopienne.
Oh, en tout cas, moi, la joie que j'ai eue, quoi, quand j'ai compris ça, quand j'ai connecté les lectures avec la parole de Dieu, je dis, ah Seigneur, donc en fait, toi, tu as aimé l'Afrique là depuis tellement longtemps, mais nous, on est tellement aveugle, ou alors, écoute, on a reçu la connaissance dans un cadre colonial, post-colonial, et quand je dis connaissance, c'est une connaissance pour passer des examens et réussir à l'école, quoi. C'est pas une connaissance pour nous grandir en tant qu'être humain toujours, ok? Il faut quand même l'avouer. Donc, en ayant compris tout ça, j'ai eu honte. Et je me suis dit, bon, je fais cet interlude, mais aussi je le fais et puis je le mets dans mon album parce que des fois, on n'a pas la bonne parole pour demander pardon à Dieu. Hein. Peut-être on ne sait pas comment s'y prendre. Moi, j'ai mis ça en parole et j'ai demandé pardon à Dieu. Donc, voilà un peu le contexte de mon interlude. Pardonne-moi. Voilà, l'histoire s'arrête là. Et au prochain épisode, ben, je ne vais pas dire lequel, par exemple, mais je vais parler de Terre choisie et de pourquoi cette chanson est dédiée à l'Afrique. Et voilà, c'était ça l'histoire du jour. Alors, avant de partir, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'abonner à ma chaîne? Est-ce que tu peux liker? Est-ce que tu peux partager? Même télécharger si tu veux, je te donne la permission parce que je sais que mes petits frères et sœurs au Congo, là, ce sont des champions de téléchargement. Télécharge quoi. En tout cas, c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. L'Afrique, c'est un continent béni. On a de très belles choses chez nous. L'histoire de l'humanité repose en grand sur des choses qui se sont passées en Afrique. Faut pas négliger ça. Si tu es noir, si tu es africain, n'aie pas honte de tes origines. Sois fier de ta culture. Sois fier de ta foi si tu es chrétien. Et même si tu n'es pas chrétien, sois fier. On est tous fiers. Il y a quoi? Donc, merci encore. Et puis, on se retrouve au prochain épisode de Histoire de Victoire, animé par votre humble servante, Salissa. Bye! Seigneur, pardon, j'ai